Amen. Amen. Mais tu ne l'as pas dit avec conviction. Tu ne l'as pas dit avec conviction. Amen. Ton Jéricho va tomber. Ton Jéricho va tomber. Amen. Bien aimé, l'ennemi aussi t'a volé quelque chose. Mon argent. L'ennemi t'a volé quelque chose. L'histoire de ce peuple, eux ils sont quittés en Égypte d'une très longue servitude. Et Dieu leur a dit, il y a une terre promise. Il y a Canaan, land. Et ils ont fait les 40 ans dans le désert. Et après tout ce grand désert, il y avait encore une résistance. Il y avait la dernière étape de la ville de Jéricho qu'il fallait prendre absolument avant d'arriver à Canaan, land où coule le lait et le miel. On t'a promis beaucoup de choses. Des prophéties sont sorties. Des pasteurs, des prophètes ont parlé de ta vie. Et tu n'as toujours pas eu ce qui a été dit. Tu n'es toujours pas rentré dans tes bénédictions. C'est ton histoire qui est ici aujourd'hui présentée. Il y a encore un dernier combat à mener. Prends courage. Il a dit à ce même Josué, fortifie-toi et prends courage. Ici, bien-aimé, le découragement n'a pas de place. La faiblesse n'a pas de place. Les timides n'ont pas leur place. La Bible déclare formellement que le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Pas violents avec des gros muscles, sinon nous tous on ne va pas partir. Peut-être que Daniel peut arriver. Mais même si mon fils arrive, on dit on ne prépare pas place de quelqu'un. Non, il va tout seul. Mais c'est, Dieu merci, une autre forme de violence. Une violence dans la foi, bien. On a besoin donc ce soir de faire monter notre foi d'un cran. D'avoir une colère sainte par rapport à tout ce qui nous a été volé depuis longtemps. Nous avons assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez gémi les nuits. Dieu te demande de rentrer dans ta terre promise. Amen. Amen. Tu luttes contre ce péché qui est dans ta vie, que tu voudrais bien abandonner pour vivre une vie de sanctification. Mais tu n'arrives pas. Tu luttes contre cette maladie que tu traînes depuis longtemps. Tu ne sais pas comment tu vas en arriver à bout. Tu luttes contre les oppositions, les blocages dans ta vie. Tu n'arrives pas à réaliser ton rêve. Tu luttes contre le célibat. Tu luttes contre ce grand chômage qui te mine. Tu luttes contre la stérilité. Tu luttes contre la pauvreté. Tu reçois de l'argent et tu ne sais pas comment c'est part. Ils t'ont mis un esprit qui souffle sur tous tes revenus. Tu luttes contre l'échec. Il n'y a que l'échec. Tu luttes pour terminer contre l'opprobre. Ta vie est comme un point d'interrogation. Quand les gens te regardent et disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es venu en France, en Europe, en Allemagne. Tu ne peux pas retourner en Afrique la tête haute. Parce que ce que tu veux prendre pour retourner, tu ne l'as toujours pas eu. Tu fais des projets. Tu penses que cette fois-ci, ça va se passer bien. Mais ça ne se présente pas comme tu veux. Pour que tu puisses descendre là-bas et marcher avec fierté. Aujourd'hui, ton Dieu te dit, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. Amen. Parce que, comme Pasteur Tony l'a dit, il est le Dieu de la résurrection. Dans la vallée des ossements desséchés, dans le livre d'Ézéchiel, il a donné la vie aux ossements desséchés. Il est le même. Il n'a point changé. Quel que soit le dessèchement de la situation, quelle que soit la situation déplorable, quel que soit l'état de la mort avancée, le Dieu qui a fait revenir Lazare du tombeau, alors que sa propre sœur disait, non, on n'a qu'à le laisser là-bas, ça sent trop. Il est là. Lui, il n'a pas besoin que ça sente bon. L'important, c'est qu'il rentre dans ta situation. Et ce soir, tel que vous l'avez loué, tel que vous vous êtes réjouis, il est mis au milieu des louanges d'Israël. Il est là. Il est déjà debout. Et quand il est debout, ses ennemis se dispersent. Quelqu'un peut donner une offrande de réclamation à Jésus. On peut acclamer. Amen, 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 Amen. Ce soir, Dieu m'a envoyé te dire qu'il est prêt pour toi. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quel est le problème. Je te parle, je ne sais pas comment Jésus va faire. Mais ce que je sais, il n'échoue jamais. Il est le même. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Amen. Quelqu'un qui arrivait dans le cancer stade terminal,
Jésus m'a dit, ça c'est petit affaire. Chez moi, on guérit ça comme on guérit un mal de tête. Maladie égale maladie. C'est vous qui les classifiez. Ils sont tous des esprits, n'est-ce pas? Et tous ces esprits obéissent à Jésus. Et tous ils savent qu'il est le patron de tous les esprits.